Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux transmettre aujourd'hui. J'ai pris que des Magic Luna. J'ai envie de faire un spécial Magic Luna. C'est-à-dire que j'ai le Magic Luna Love. Qui s'est cassé la gueule quand je suis arrivée. Ok. J'ai mon Magic Luna normal. Et j'ai mon mélange de Magic Luna avec le Magic Luna Witch. Donc, bon, j'avais envie de me taper un délire spécial Magic Luna aujourd'hui. Donc, faisons un mélange, faisons du spécial Magic Luna. Pourquoi j'ai des cartes dans deux sens différents? Bon, c'est pas grave, j'ai mal rangé apparemment. C'est des choses qui arrivent. Voilà. Logique, hein. On s'en fout d'avoir autant de volets derrière. Putain, il va pas sortir. Oh! Piti, 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 piti. Je suis fatiguée, vous inquiétez pas, tout va bien. Ok, on va mélanger. Ouais. J'aurais dû le resserrer un petit peu, j'aurais dû le diminuer encore un peu quand même. C'est pas grave, il est bien comme ça, il est trop confort. Je suis un peu cocooning, mais il est trop bien. Ok, on va nous parler de quoi aujourd'hui? Il fait chaud. Alors, on nous parle de double face. Double face. J'aime bien dire double face. Double face. Bon, tu as une personne mi-ange, mi-démon. Ah. J'entends poker face quand même depuis tout à l'heure. Poker face. Quelqu'un qui cache ses émotions. Ok. Il y a une personne qui cache ses émotions dans son foyer. Quelqu'un qui peut cacher sa tristesse en fait. Qui montre pas de planche. Ok. Et qui cache sa tristesse. Nous avons un masque. Oula, j'ai vraiment la tristesse qui vient deux fois quand même du coup. Vraiment. En espérant que ça se voie. D'accord. Un petit peu un minimum. Waouh. J'ai une idée de ricochet. D'émotion ricochet. Alors, je pense que tu as un mascu en fait qui cache chez lui, il n'est pas bien par rapport peut-être à toi, un mascu qui fait semblant que tout va bien dans son couple, un mascu qui fait semblant grave. Et, ouais, poker face, c'est ça, on me redit poker face. Ouah, j'ai pris le mot éveil. Éveil, s'il te plaît, spirituel. Là. Il est en éveil.
Ah ouais, en fait, cet éveil, en fait, ouais, est très perturbant. Pour tous ceux qui l'ont connu, l'éveil, vous le savez, c'est, ça secoue tout, ça remet tout en question. Tout, tu prends une claque, en fait, clairement, en moment d'éveil, tu prends une claque. J'ai un masculin en éveil qui prend une claque. J'ai un masculin tellement mal, en fait. J'ai un masculin qui est tellement mal là. Il y a des regrets, il y a de la culpabilité, il y a de la tristesse, il y a des larmes cachées en fait. J'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui des fois peut verser des larmes quand il est seul en fait. Ça lui est arrivé. Ça a dû lui arriver, ça va lui arriver. On m'a vraiment parlé d'éveil spirituel, on m'a... C'est un masculin qui est clairement engagé, mais il y a du regret de l'engagement, c'est hard. C'est quand même spécial quand même, on va pas se mentir, non? Enfin, c'est... Comment te dire? Des énergies assez lourdes. Alors, ouais, c'est un remue-ménage dans sa tête. Clairement, c'est... Ah non, mais là, les énergies sont trop lourdes. Je vais pas... Oh putain. C'est un masculin qui regrette presque, quasiment en fait, sa relation, son engagement, qui regrette peut-être même d'avoir demandé en mariage ou de s'être marié avec la personne. C'est waouh, j'ai envie de dire, c'est waouh. Pour moi, c'est forcément un lien très particulier qui est entre vous parce que pour moi, c'est quelqu'un qui a provoqué ton éveil spirituel. Désolé ma voix, hein, en fait. Jamais. Je m'entends là, je me dis, ouais, c'est quoi cette voix de ouf? Mais bordel, je ressens une envie de fuir en fait. J'ai envie de fuir, je ressens que j'ai envie de fuir, j'ai envie, tu vois, de courir, de partir, de je sais pas comment t'expliquer, putain, c'est quoi ce délire? What? What? C'est un mascu qui, putain, c'est lourd pour lui en fait, parce qu'il peut pas exprimer à la personne avec qui il est engagé, je suis malheureux. En fait, il peut pas lui exprimer. C'est un masculin, il lui cachera toujours, quoi, que ce soit pour toi ou pas pour toi, quand il est pas bien, il cache, il sent qu'il faut qu'il se montre homme, fort et... Oh, petit rouge-gorge, où il faut que je mette le mien? Bah oui, t'arrives à choper 2-3 grammes quand même. Qui... Oh là 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 là. Oh là 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 là. L'éveil, il a été soudain, bien évidemment, parce que l'éveil, il arrive jamais comme ça. Il est mal, ce masculin est très 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 mal là.
extrêmement mal. Et il a une envie dingue d'écrire ou de parler à quelqu'un. Je suppose que c'est toi. Oui, il a envie de dire à l'autre aussi qu'il est pas bien, tu vois, mais c'est, je sais pas, c'est comme si il avait peur d'être jugé parce que, ouais, ben déjà, il y a un problème quand t'as peur d'être jugé avec la personne avec qui tu es. Enfin, il y a un problème. Ça m'explose les yeux là, en fait. Clairement, c'est pas agréable. Mais, ouais, ça va être un truc, ça va être dur à débarrasser, ça, en plus, après. Je le sens. C'est des énergies, je vais avoir du mal à m'en débarrasser. Oh là 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 là. Il faut. Il est mal par rapport à toi. Ok. Pour moi, c'est obligatoirement le fait de l'éveil spirituel. Je pense que ça va de pair avec des prises de conscience, ça va de pair avec des compréhensions. Et voilà. Tu sais, je pense que c'est un homme, un masculin en fait, qui t'a provoqué l'éveil spirituel, le tien. Et en fait, c'est ce qui a provoqué aussi la compréhension et l'éveil sur le fait qu'il y avait un lien en fait. Un lien de vie antérieure, un lien karmique, n'importe, parce que j'ai pas envie de nommer de lien et vous savez que ça commence à me gonfler pour les certains termes en fait, parce que j'ai ma propre opinion maintenant dessus, parce que je suis pas en accord avec tout ce qui se raconte, avec tout ce qui se fait par rapport autour de ce fameux lien, et je me fie en fait plutôt au fait qu'il existe réellement un lien, comme ils disent, tu vois, qui effectivement n'est pas donné à tout le monde, qui est réellement très protégé, qui est réellement là pour faire travailler sur nous, qui est réellement là en fait pour nous faire évoluer et nous faire d'ailleurs éveiller spirituellement par là. Ok. Mais je suis pas en accord avec tous les blablis, les blablos, les trucs qu'on fait autour, on en fait tout un speech. Mais c'est pas vraiment réellement comme on en parle. Il y a, oui, les allers-retours, les séparations, les silences radio, tout ça. Il peut y avoir des blocages, oui. Mais le problème, c'est que si c'est toxique en quelque sorte, ça éveille les blessures. Mais la réalité des choses, c'est que c'est pas toxique comme certaines relations. Et si c'est vraiment la toxicité est d'un grand stade, pour moi, c'est pas un lien sacré. Et on va te dire, oui, mais c'est parce que t'as compris, quoi. Non, 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 parce qu'en fait, clairement, j'ai un lien qui est très particulier, qui a été nommé avec le terme qu'on emploie, mais euh, la toxicité n'était pas comme on peut la décrire, en fait. Il y a toujours eu du respect. Il y a eu une ou deux fois où il n'y a pas eu de respect et j'ai réagi. Et voilà. Mais c'est une personne qui ne m'a jamais jugé. C'est une personne, il y a toujours eu quand même une grosse dose de respect. Tout n'est pas respectueux, mais ça oui, parce que sinon tu ne travaillerais pas tes blessures si tout était parfait en fait, en vrai. Mais si c'est toxique et que ça te fait pas sentir bien, en fait, que ça donne pas cette force d'avancer, je doute que ce soit un lien. Voilà. Enfin, de la façon dont ils le décrivent, je suis pas d'accord. Moi, voilà. Je sais que ça m'a, ça m'a provoqué mon éveil. Je sais que ça m'a fait extrêmement grandir. Ça m'a
En fait, je t'explique une chose, c'est que c'est pas un lien. J'en doute très fort de toutes les choses, en fait, qui peuvent en dire, parce que c'est un lien de ce que je connais qui donne confiance, en fait. Malgré que ça t'éveille tes blessures, c'est bizarre, tu as une espèce de force et de confiance en toi. Euh, tu, malgré la situation qu'il peut y avoir entre vous, tu vois, c'est une personne qui fait que tu te sens, tu sens qu'on peut t'aimer tel que tu es, en fait. Et c'est ce qui fait que tu vas t'aimer tel que tu es toi, en fait, déjà de base. Si c'est un lien qui fait que tu ne t'aimes pas, si c'est un lien qui te rabaisse, si c'est un lien qui te fait non, non, non. Il faut, voilà. Mais moi, j'aime plus le principe des mots qu'on emploie et pour moi, j'ai envie de dire lien sacré, tu vois, tout simplement. Parce que c'est un lien sacré, c'est un lien qui est rare. Bon, rare, ça ne veut pas dire qu'on est que 10 à l'avoir, hein, c'est pas la question en fait. Mais je sais pas comment l'expliquer. Mais c'est pas un lien comme qui te fait sentir mal dans ta peau, pas du tout en fait. Pas du tout. Mais par contre, effectivement, c'est quelque chose qui te fait extrêmement travailler tes blessures. Dans les silences radio, tes réactions, tu vois, que tu peux avoir à vraiment courir après la personne, ça oui. Parce que la peur de perdre la personne, la peur d'être seul, la peur de... Oui, ça c'est réel, par contre. Mais on est tout à fait capable, justement, de ne plus courir derrière. Et d'avoir foi au fait et de croire au lien, tu vois. Tu ressens la personne, de toute façon, ça c'est vrai. Par contre, aussi, tu ressens la personne, tu ressens beaucoup de choses. Des fois, tu as l'impression que la personne elle est dans ta tête. Enfin, c'est chelou. C'est des expériences cheloues. Il y a des expériences cheloues, en fait, dans ce type de lien. Mais il n'y a pas réellement de mots pour décrire en fait, tu vois, quand ça apparaît comme ça, là, dans une espèce de dimension bizarre, ou que ça vient de parler et tout, que c'est... Mais je veux plus employer le mot comme... Parce que d'abord, ils en ont fait une espèce de mode, et en fait, c'est pas du tout une mode, déjà. Enfin voilà, c'était mon truc, je voulais dire, j'ai plus... ça m'énerve parce que oui, effectivement, j'ai créé la carte, en fait, dans mes jeux, et... compliqué à mettre des mots. Bref. Mais je peux en parler un peu plus de ce lien, mais par contre, ce sera une vidéo qui sera réservée aux membres. Mais je peux, oui, faire des vidéos pour parler de certains sujets, en fait, pas que des guidances. Si ça vous intéresse, bien sûr. Voilà. Donc, cette personne, en tout cas, pour moi, clairement, il y a ce lien sacré et qui est en plein éveil. Alors, il y a plusieurs liens sacrés, mais il y a à plusieurs degrés, en fait, de différence. Et il y a ces liens sacrés où, comment te dire, il y a ce lien sacré là, mais il y en a un autre, en fait, qui est un peu moins intense, mais qui est quand même extrêmement intense, qui fait énormément travailler aussi, mais qui fait travailler un petit peu dans le dur. Mais c'est une relation, par contre, en général, ça dure des années. Voilà. Au début de la relation, il y a des allers-retours aussi, il y a des séparations, des retours, des séparations, des retours, des séparations, des retours. Pendant 2-3 ans. Pourquoi j'ai donné un laps de temps? Bref. Après, ça revient et ça durablement pendant plusieurs années. C'est une relation qui, par contre, peut devenir nocive. Parce que coincé dans tes blessures, coincé dans tes peurs,
réfugié dans de la zone de confort et tout. Et en fait, voilà. C'est une relation qui est comme toute relation, tout lien et tout, mais quand même quelque chose de plus, de supplémentaire, du fait de, oui, aussi capter la personne en fait à distance. Mais pas aussi fort que l'autre lien. Je sais pas comment l'expliquer. Donc, on parle d'un feeling extrêmement fort entre vous, de connexion extrêmement forte entre vous, d'intensité réellement, en fait, une vraie connexion pour moi. Et quand je dis, il y a du ressenti à distance. Il y a beaucoup de ressenti à distance. Il y a de la communication à distance, en fait, dans d'autres dimensions. Ce mascu est vraiment dans le mal parce qu'il est en plein éveil, parce qu'il commence à pas se sentir bien dans sa relation, ni aligné en fait réellement avec la personne qui croyait être son âme sœur en plus. Ça l'est certainement d'ailleurs au passage, hein. J'ai envie de dire, je sais pas, pour moi ça l'est, hein. En fait il n'était pas dans le tort là-dessus. Mais il y a beaucoup de regrets en fait d'être dans cette relation parce qu'il y a beaucoup de regrets du fait que cette relation le prive de toi. En fait, il est mal de se priver de toi. Mais il doit faire semblant, il peut pas en parler, c'est très lourd pour lui. Et je pense que justement là, ça va rentrer dans le dur pour lui en fait. Et ouais, c'est un remue-ménage dans sa tête. Et en fait, il y a quand même le... Pour moi, c'est une personne qui a envie de t'écrire. Pour moi, c'est une personne qui a envie de te contacter. Mais qui n'ose pas forcément le faire. Parce qu'en fait, il faut trouver une solution en fait. En somme, dans sa tête à lui, il faut trouver une solution pour arriver à te capter, mais pas pour que sa féminine avec qui il est en couple capte en fait. Il est en train de se connecter à sa spiritualité, ça me le redit aussi en fait. Ça va lâcher des croyances anciennes. On dit croyances anciennes. Ouais, il y a un gros move dans ses croyances en fait. Là, c'est-à-dire que c'est une personne qui avait des croyances prédéfinies en fait. Et un idéal prédéfini, tout ça, tout ça. Et là, en fait, il se retrouve face à un éveil qui le mène à se connecter à son intuition, à la spiritualité, mais qui le fait lâcher un petit peu ce qu'il pouvait croire en fait. Il y a des croyances limitantes qu'il avait qu'il va perdre. Il y a ces croyances, tu vois, que ça doit être comme ci, que ça doit être comme ça, elle correspond en fait à ces croyances féminines avec qui il est. Toi, pas. Et toi, en fait, clairement, ta spiritualité était un frein quelque part pour lui. Parce que tu as une spiritualité qui est connue des autres. Et bon, tu sais, les esprits coincés, les esprits coincés, tu sais, les gens qui sont spirituels, qui croient au fait que les défunts sont toujours là, qui croient aux fantômes, qui croient à l'univers, qui croient à tout ça, tu vois, le fait de pouvoir les entendre, tout ça, tu sais, les esprits limités qui vont dire que c'est des tarés, en fait, c'est des gens qui sont bons enfermés qui font ça, c'est pas du tout le cas. Mais le problème, c'est que, parce qu'il y a quand même, il en a toujours eu un peu, en fait, de ces croyances-là qu'il est obligé de cacher. Parce qu'il n'a pas d'esprit ouvert autour de lui. Mais là, c'est un petit peu comme si on lui disait, mais là, tu n'as plus le choix, en fait. Tu n'as plus du tout le choix. On te demande de rentrer dans ta vraie spiritualité.
Sortir de tes croyances limitantes. Sortir tes illusions, en fait. Tu ne dois pas te marier et fonder une famille avec une femme parce qu'elle correspond à ton idéal physique, en fait. Et qui te complaît dans tes blessures, dans tes tares et dans tes... Je sais pas comment te dire. Ouh là là. Quoi qu'il en soit, c'est sa relation. Sur le coup, elle paraît très bien, tu vois. Ah, ça rentre très bien, elle passe très bien après tout le monde. Elle est son idéal physique. Il n'y a pas ces croyances bizarroïdes qui dérangent les autres. Mais ça va débuter avec l'éveil, le fait que cette relation qu'il a avec elle va le mettre dans le dur, va le mettre face à ses blessures et va le forcer à travailler ses blessures en fait. Le forcer. Et servent à ça. Les tiers, ça sert à ça. À forcer. Les blessures qu'on fuit en fait. Souvent on les fuit de façon très très inconsciente. Hein. Bon. De toute façon, on revient. Bien sûr qu'il revient. Bien sûr que ça doit être caché au vu de sa situation et bien sûr qu'il va recommencer à la trahir. Par contre, bizarrement, il lâche prise sur... Il y a plus ce truc parce qu'en fait, c'est comme si il y a quelque chose... Oui, il comprend un truc, lui, là. Lui, il va comprendre que votre lien, il est destiné. C'est une question de destin entre vous. Et que de toute façon, ça doit être. Je sais pas pourquoi dans sa tête, c'est ça doit être en fait. Ce qui doit être sera, et ça doit être donc c'est. Par contre, c'est une personne qui reste discrète sur ce qu'elle ressent. Elle a très très peur encore de souffrir en fait. Malgré tout, il a très très peur de souffrir. Extrêmement peur de souffrir. Mais il y a vraiment un truc de tout faire pour pas que je sens ça sache parce que ça a tellement peur de souffrir. On me parle Ah ben. Les cartes qui vient avec la loupe au moins, j'allais dire, on parle d'explorer. Donc, qui peut très bien, même si c'est la recherche, explorer, c'est pareil, hein, j'ai envie de te dire. On parle de revenir à son essence même. Ok. Explorer ses blessures. Explorer le lien. Explorer la relation. Explorer son être intérieur. Oui, mais retour, forcément, c'est quelqu'un du passé. Logique. Personne qui va se déplacer de nouveau. On parle vraiment par contre de la recherche pour y arriver à faire ça vraiment en discrétion, que ça sache vraiment pas en fait. Ça veut pas de bug. En fait, ça veut pas qu'il y ait d'interférence, ça veut pas qu'il y ait de problème. Il y a beaucoup de peur quand même. La peur de s'ouvrir à toi.
Il y a de la peur par rapport à la personne avec qui il est engagé. La peur qu'elle découvre, la peur que, mais pour lui, c'est vivre de venir te voir. Je sais pas, c'est bizarre ce qu'on vient de me dire, mais pour lui, c'est vivre en fait. Ok. De toute façon, la douleur ne fera que grandir hein, sans toi. Il y aura des discussions, ça va s'ouvrir. Mais en fait, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir petit à petit parce que c'est une personne qui a des difficultés à s'ouvrir. C'est une personne qui veut pas que ça se sache ou que ça se voit quand il est pas bien. C'est pas quelqu'un qui va l'exprimer, c'est quelqu'un qui va plutôt tout faire pour le cacher. Mais au vu de votre connexion, en fait, tu le sais pertinemment. Ouais. Ça, ça t'as pas fermé la porte. Tu l'as pas laissé ouverte en mode je t'attends, mais tu l'as pas fermée en mode je t'empêche de venir. Mais ouais, il y a vraiment on parle vraiment d'explorer ses blessures quand même. Il explore vraiment ses blessures. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit switch, comme un... Ouais, ça va être plus lui qui va faire en sorte d'avoir ce contact avec toi. C'est plus lui qui va expérimenter ce que tu as vécu. Et quelque chose avec le passif. Comme si votre passif, il explore aussi les souvenirs. euh, et comme une analyse en fait. Je sais pas comment. Ouais, à un moment de ça, comme si on analysait en fait les choses qui s'étaient passées pour essayer de comprendre un petit peu. C'est une personne qui veut vraiment. Il y a de l'espoir, on parle d'espoir. Il y a l'espoir de régler certaines choses. Il y a des choses par rapport à ton passé aussi qui cherche à comprendre. Quelqu'un qui a envie de t'apprendre, enfin de t'apprendre, de te découvrir, d'apprendre. Ouais, c'est un peu comme s'il avait l'occasion de regarder tes albums photos, il le ferait quoi. Il y a des albums photos. Il y a des albums photos. C'est marrant, je vois. Donc, vous allez vous rapprocher. Mais c'est pas pour se rapprocher, juste pour se rapprocher en fait. De toute façon, vos moments lui manquent beaucoup. Il a beaucoup de souvenirs, oui, de toi. Je pense beaucoup à toi.
On a la réconciliation, on a le rapprochement, la réconciliation. Mais pour moi, j'ai une idée d'évolution, c'est bizarre. C'est quelque chose qui va être long, c'est quelque chose qui va prendre du temps. Là, il rentre dans sa phase d'exploration de lui-même, dans sa phase d'exploration de ses blessures, dans sa phase d'éveil. Mais c'est quelque chose, ça va prendre du temps au vu des complications, des blocages et des difficultés à se voir, en fait. Déjà de base. C'est une personne qui s'est sentie mal aimée dans son passé. En fait. Ça va être lent, ça va être compliqué, ça va être... Oui, il y a des choses à régler, il y a des choses à mettre en place. Faites. Petit à petit, tu vois, lent, on a la carte lenteur avec le changement. Ça avance doucement. Ça avance extrêmement doucement. Le changement est très long, en fait, à vraiment se voir, en fait. Comme je te dis, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup de temps à arriver à se dévoiler vraiment. Quelqu'un qui va vraiment, tu vois... Oui, c'est des miettes, mais c'est des miettes qu'il a envie de te donner de lui-même, en fait. Des morceaux de lui-même. Mais en vraiment tout petit bout, quoi. Il y a de la prudence, on parle de prudence, en fait. Il est prudent. Il met du temps à prendre des décisions. Il va mettre du temps à prendre de vraies décisions. C'est quelque chose qui va prendre du temps avant qu'il y ait une vraie décision, en fait. C'est quelqu'un qui, déjà, de base, aura mis du temps à revenir te parler. Je pense que déjà, ça, c'est plusieurs mois, quoi. Ouais. C'est pas 3 mois. C'est au-delà de 5 pour moi, hein. Voire 6, voire 10, voire 12, voire 24, voire 48 mois, peut-être compris. Déjà, ça a mis du temps, ça. C'est... Même sa transformation, mais la tienne, elle s'est pas faite du jour au lendemain aussi, au fait. Parce que des fois, vous vous attendez à ce qu'il ait son éveil qui se transforme en 2-2. Sachant que nous-mêmes, on ne s'est pas transformé en 2 secondes chrono. Ouais. Et qu'on est en perpétuelle transformation encore. Donc, j'ai envie de dire. Sa transformation prend du temps. Par contre, ça va être compliqué de se voir, ce qui fait qu'il va devoir quand même faire face à pas mal de choses tout seul. Mais il y aura de l'accompagnement un petit peu. Ouais. Le travail de changement, de transformation est long. Mais prendre une décision honnête, on parle de décision honnête, en toute honnêteté, en étant honnête avec lui-même, en fait. Ça aussi, ça prend du temps. Ça va prendre du temps à admettre, en fait, les mauvaises décisions qu'il a faites. Ça va prendre du temps à admettre qu'il s'est trompé de chemin, qu'il s'est trompé de personne. Ça peut durer jusqu'à l'automne. Hein. On peut pas de changement. Non, rien. J'ai une idée de taureau. Avec un taureau. Ou avec une taureau. Ça change petit à petit. Comme s'il y avait une décision à un moment donné, c'est chelou en fait, de se montrer honnête envers un taureau. Je sais pas pourquoi j'ai le taureau, vraiment. Mais
Ça peut être l'automne. Ça peut être l'automne. Parce que c'est pareil, il va falloir qu'il apprenne à se lâcher en fait. C'est ça. On parle vraiment du fait de se lâcher, d'apprendre à se lâcher, d'apprendre à s'ouvrir. C'est vraiment petit à petit, tu vois, mais il va prendre une décision, je pense plutôt, sincèrement plutôt automne-hiver prochain. Mais petit à petit, en fait, ça va parler. Il va te parler d'elle, il va te parler petit à petit de lui, de peut-être même de son passé, en fait. Et vous allez parler projet, en fait. Il te parlera d'elle et des projets qu'il avait avec elle et que, comme si, mais je peux pas faire marche arrière, en fait. Il va dire, il n'y a pas de marche arrière possible, il n'y a pas de... Il y a des marches arrière possibles. Mais il y voit pas bien clair là en fait, donc j'ai envie de te dire, on peut pas, il y voit pas très clair. Lui, pour lui, il s'est engagé, il avait des projets, peut-être qu'il y a une famille en cours. Et là, tu vois, cette culpabilité de partir, si jamais, tu vois, c'est. Petit à petit, tu vois, il va vraiment parler d'avenir avec toi, en fait, de ce qu'il aurait aimé construire avec toi, de ce qu'il aimerait pouvoir construire avec toi, s'il n'y avait pas tous ces obstacles, en fait. Clairement, clairement, je comprends rien non plus. Je sais que je parle, mais je sais juste que je parle, en fait. C'est comme si là, j'entendais rien de ce que je disais, en fait. Tu vois, c'est bizarre. J'aime pas quand ils me font ça, hein. Oui, il va mettre du temps à prendre une véritable décision. Parce qu'il... Plus il va travailler sur ses blessures, plus il va se détacher d'elle. Oui, en fait. Même s'il y aura, même s'il y a un attachement, tu vois, il y a un attachement pour elle, mais c'est petit à petit que ça va se détacher. Euh, les personnes qui ont connu les liens sacrés et qui étaient ou qui sont en couple au moment de la rencontre avec l'autre, te le diront que ça vient avec le temps, en fait, le détachement. Ça vient pas du jour au lendemain. Parce que plus ça va évoluer, plus ça travaille sur les blessures, plus ça travaille sur soi, plus on va changer, en fait, plus ça va creuser avec la tierce. C'est obligatoire, en fait. Et ça va prendre du temps, et ça lui prend du temps de prendre une décision, parce qu'en attendant, il y a des choses qui sont mises en place avec, il y a des choses qui sont construites, il y a des choses qui sont plus ou moins inévitables, en fait, aussi. Mais comme il va s'ouvrir de plus en plus, qu'il va avoir de plus en plus confiance dans votre relation, en la possibilité de vraiment la bâtir, cette relation avec toi, et qu'il aura envie de la bâtir, cette relation avec toi, il va t'en parler de plus en plus, tu vois, de la situation, il va se confier à toi, en fait, de plus en plus, il va se lâcher. On parle de vraiment, il va se lâcher, il va arrêter de porter des masques avec toi petit à petit, il va les laisser tomber. Parce qu'il va se sentir en confiance. En fait, plus il va travailler sur ses blessures à lui, genre la blessure de rejet, tu vois, ce genre de blessure, moins en fait il aura cette crainte du rejet en fait, parce que justement je pense que tu as les bonnes attitudes, tu as les bonnes réactions qui font qu'en fait tu es capable d'exprimer, toi tu vas être capable d'exprimer, on me dit les choses, mais euh,
En fait, tu vas se sentir en confiance, rassuré en fait. C'est ça qu'il a besoin pour arriver à s'ouvrir à toi. C'est se sentir rassuré, en confiance. Et justement, en lui reparlant vous allez reparler du passé, vous allez reparler de certaines choses, tu vois. Et c'est justement là qu'il va se dire, effectivement, elle m'a jamais laissé, elle m'a jamais abandonné. Il faut que ça s'intègre, tout ça. Et ça va prendre du temps peut-être, ça va peut-être être lent. Toi, tu auras peut-être l'impression que c'est trop long des fois, tu vois, bien sûr, parce que toi, tu es très, très avancé, au fait. Donc forcément, mais n'oublie pas que tu as mis ton temps aussi et que chacun est différent et que chacun met le temps qu'il doit mettre, en fait. Vaut mieux une personne qui met du temps à travailler ses blessures, à guérir et tout, que quelqu'un qui va tellement vite qu'en fait, ça va tellement vite que c'est pas réellement guéri, en fait. Je veux dire, des blessures que tu as l'impression d'avoir guéri vite ne sont pas réellement guéries et réapparaissent. Ah oui, dans 99,9% des cas. Pour moi, j'ai une proposition, une vraie proposition en automne. Vous allez vraiment parler projet, avenir et une vraie proposition en automne. C'est comme si vous mettiez tout à plat, tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir être réunis tous les deux. Truc de ouf. Mais plus l'automne. On peut parler de personnes nées en automne, au fait. Ouais. Tout ce qui est 21 septembre à 20 ou 21 décembre, là. Mm. Donc, justement, tu as cette patience. Tu as cette patience. Tu vas le sentir, tu vas vraiment le sentir quand ça, sur le fait de ce changement chez lui, de toute façon. Et je pense que tu vas être très très surprise d'ailleurs parce que je pense que la connexion va être très différente du coup. De son éveil, je pense que le ressenti, le feeling, la connexion, tout ça est très différent. Extrêmement différent en fait. Ça va te surprendre. Pour moi, quand la personne elle va être là en face de toi, ça va extrêmement te surprendre. Je pense que déjà le fait qu'elle reprenne contact avec toi va te surprendre. Mais ouais, tu verras que ça sera tu le sentiras en fait. Tu le sentiras qu'il y a quelque chose qui a changé chez cette personne. Et ce qui a changé chez cette personne, c'est qu'elle a pris un éveil et qu'elle est en train de cheminer sur le chemin avec toi. Elle est derrière peut-être, toi t'as vachement avancé, tu le sais. Et écoute, il y a une différence d'âge, il y a différence de taille. Une différence d'âge plus de 50, différence de taille, je pense que peut y avoir presque 30 cm de différence, hein. Même peut-être plus, hein. En tout cas, il y a au moins 15 cm de différence entre vous. Ça peut aller jusqu'à 30, 31, 32, tu vois, il peut être plus grand. Pas toi, par contre, hein. Bien masculé.
Je vais revoir un peu la différence de taille, donc je pense que ça doit avoir son importance. Ok, blond, blonde, brun et brune. Là aussi, il y a une différence. C'est marrant. Il y a des différences comme ça et des gros effets miroirs en fait aussi. Donc, vivant dans la même région, on va dire région. Ouais, c'est une personne qui va revenir avant juin en fait. Il aura des nouvelles avant le mois de juin. Du coup, voilà mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.